Quelques petites réflexions sur la louange chrétienne d'aujourd'hui et son rapport avec la sagesse de Dieu. La Bible dit: À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, 8, 10. Dans ce passage, il y a plusieurs choses qui doivent nous interpeller et nous amener à discerner la sagesse qui nous pousse aujourd'hui à composer la louange chrétienne avec les sonorités et styles musicaux du monde. Premièrement, on y voit un Dieu créateur qui crée toutes choses, donc il n'a pas besoin de recycler. Deuxièmement, on y voit aussi que Dieu crée toutes choses pour manifester sa sagesse infiniment variée, afin qu'on le connaisse tel qu'il y est et qu'on ne le déforme pas. Donc maintenant, en regardant de près juste ces deux choses, on doit se poser quelques questions. Le fait de prendre des styles musicaux et des sonorités du monde pour faire de la louange pour Dieu, cela rend-il témoignage que Dieu est le Créateur, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, ou alors que Dieu recycle ce qui est du monde pour le culte qui lui est rendu. Ensuite, nous devons nous poser la question de savoir est-ce qu'au travers d'un tel mélange, d'une telle association, les dominations et les autorités dans lieu céleste peuvent y voir et peuvent y connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est-à-dire une sagesse que les chefs de ce siècle ne connaissent pas. Selon qu'il est écrit, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 7, 9. Maintenant à chacun de juger selon qu'il est écrit. 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, 29. Si les grandes stars, les icônes, les idoles de la pop ou même du rock par exemple entraient dans nos églises aujourd'hui et nous trouvaient en train de louer Dieu avec ses styles musicaux, est-ce qu'ils y verraient la sagesse infiniment variée de Dieu et y reconnaître en Dieu le créateur de ce qui n'existe point? Si un Michael Jackson, un Jay-Z ou une Beyoncé entraient dans nos églises, seraient-ils émerveillés par la louange que nous offrons à Dieu aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais rien entendu de tel, ou pour eux ça serait du déjà-vu et du recyclage de ce qu'ils font déjà dans le monde? Souvenons-nous que quand Dieu a fait construire l'arche de l'Alliance à Moïse dans le désert, jamais rien de tel n'avait été fait auparavant, il y avait là le témoignage de la sagesse infiniment variée de Dieu. Pareil pour le temple que Salomon avait construit, rien de semblable n'avait été fait dans les nations.